l'afflux des tempêtes, l'air pose un regard généreux sur l'extérieur. Mes yeux posent un regard attentif sur le carnet. Les vidéos qui passent encore en continu et en continu posent un regard attentif à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur de la maison, je ne suis pas protégé. J'entends des bruits, des murmures, des rires, des pleurs, des personnes qui vont et qui viennent, sans âme, sans rétissement. Sans rétissement, sans âme, elles vont, elles viennent. Elles font quelque chose et elles partent. Mais à l'afflux des tempêtes, je n'arrête pas de penser à toutes ces personnes qui sont passées. Cette fille, cette femme, la femme au restaurant, au tout début, qui a disparu, le père qui a abandonné sa fille. Je n'arrête pas de penser à l'afflux du regard que j'ai laissé sur les rails de train. Je n'arrête pas de penser au lourd nuage gris qui vient se poser sur la montagne noire en face. Je n'arrête pas de penser et d'imaginer la maison qu'il y a en face. Est-ce qu'il pense aussi? Est-ce que cette maison est vide? Est-ce qu'elle est juste là pour faire peur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui imagine, qui voit comme moi? Et c'est à voir se refouler tous ces souvenirs que j'imagine dans un passé lointain, la peur de quelqu'un d'autre, dans cette maison. Un passé refoulé qui remonte et qui transperce aujourd'hui le monde présent. Il transperce le monde présent et s'incruste dans nos vies, tel un souvenir dont on aurait envie de se souvenir, telle une image qu'on aurait envie de sortir de son album photo. Il revient à la charge, comme la dernière saison après l'automne, comme la dernière fête qu'on a vécue ensemble, comme la dernière route qu'on a traversée. Eh bien, je suis souvent à la fuite d'un regard, d'une pensée. J'essaye souvent de fuir, je suis souvent à la fuite d'un regard ou d'une pensée. Mais je traverse le monde et j'arrive bientôt à ma fin. Seulement personne n'a essayé de me comprendre. Car qui suis-je pour juger ce qui va arriver dans cette maison? Je ne sais pas comment ça va se terminer, ni si quelqu'un va arriver. Et c'est comme ça que ça prend fin, tout comme ça a pris le début. Tout comme ça a pris le début, c'est comme ça que ça prendra fin. Mais c'est comme ça que ça s'arrêtera, en même temps que ça aura commencé, car personne ne sait qui je suis vraiment. Je suis un mystère, je suis un millésime, je suis une raison. De penser, de voir, d'entendre, de sentir, de toucher, d'être avec quelqu'un ou d'être seul. Je peux être la pensée d'une personne et la pensée d'une autre. Avec toi ce soir-là, j'étais assis par terre et l'écran était éteint. L'écran était éteint avec cette voix qui parlait. Ce soir-là, j'étais avec toi, assis par terre, et on regardait l'écran devant nous qui était éteint. On regardait les lumières comme la lumière rouge des prises qu'il y avait derrière, la lumière rouge des prises qu'il y avait derrière, de la prise à rallonge, ou alors la lumière encore, la lumière jaune, orange et rouge du VHS, du lecteur vidéo. Cette lumière blanche, jaune, orange et rouge du lecteur vidéo et du lecteur VHS. La lumière rouge des prises à rallonge, la lumière blanche du code Wi-Fi. Toutes ces lumières, je les regardais. L'écran lui était noir, mais j'entendais parler cette voix. Et toi, tu étais là. Je ne sais pas ce que tu faisais. Tu étais peut-être à la fuite, ou tu étais dans ton bureau, immergé, installé sur une table, les bras croisés, à chercher en regardant par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu faisais vraiment? Est-ce que tu écrivais? Est-ce que tu notais? Moi, j'étais en train de regarder l'écran, mais je t'imaginais bien, dans ton bureau, assis, regardant la montagne noire, avec ce bout de tissu, posé sur cette montagne,
J'imaginais toujours le vent et cette petite laine. J'imaginais toujours le vent et cette petite laine, ou alors ce petit regard que vient poser les nuages sur une laine et un voile gris qui se dépose, comme un lourd nuage épais posé juste au-dessus de la montagne. Eh bien, tu regardais ça. Mais je pense que tu avais ton livre en main et que tu notais, que tu écrivais de loin.